On commence-tu? On va commencer. T'es prêt? Ben oui, je suis prêt. Bon, ben, salut Grégoire. Salut Jocelyn, ça va bien? Va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et fait beau, Steve. Il fait beau aujourd'hui, lundi de Pâques, dont lundi, le 5 avril 2021. Et Grégoire me disait justement en début d'émission que la science, quoi? La science, ça pardonne pas. Ça a raison, puis c'est toujours prouvé, quand elle n'est pas théorique, mais j'ai trouvé quelque chose que, tu sais, quand tu reçois une gifle d'en face, on dit que ça chauffe, hein? Ben, ça, en tout cas, c'est dur. Que ça chauffe. On dit que ça chauffe. Ça chauffe. Oui, ça chauffe, ça fait mal, ça chauffe. Fait qu'il y a quelqu'un qui est parti avec l'idée que est-ce qu'on pourrait cuire un poulet en le giflant? OK. Sans four, sans rien d'autre. Et puis, l'expérience est concluante. Monsieur Weiss, qui s'appelle, a réussi à faire la chose en giflant un poulet jusqu'à ce qu'il soit cuit, complètement cuit. un poulet vargé. Un poulet vargé, oui. Puis il a réussi à le faire cuire et le manger en frappant dessus, là, à coup de claque, là. À coup de claque, oui. Mais par contre, il y a des paramètres à respecter. C'est la fréquence et la force des claques. Si t'as pas la bonne fréquence, ben il va avoir le temps de refroidir entre chaque claque puis il cuira pas. Des choses du genre. Là, il s'est fait une machine à claque pour cuire son poulet. Une claqueuse. Une claqueuse! Non. Et puis non, il a fait l'expérience et puis il a réussi à cuire un poulet en frappant. Tout simplement. Ben, c'est vraiment intéressant. Je suis certain que ça va faire votre semaine. Ah non, moi j'ai hâte de manger ça, un poulet claqué. Ouais. Bon, j'ai déjà mangé du canard laqué, par exemple. J'ai jamais mangé de poulet claqué, mais du canard laqué, ça oui. Puis j'ai pas trippé là-dessus, par exemple. Je sais pas si, en tout cas, c'est une place spécialisée en canard laqué, puis j'ai trouvé ça un petit peu raide. Ouais. Ouais, peut-être que j'ai pas pogné du bon, là, mais en tout cas, il y en a qui trippent là-dessus, là. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. C'était dur, c'était sec un peu, oui, c'est ça, effectivement. Je m'attendais à quelque chose de super tendre, là, parce que... Mais c'est cuit à long terme, du canard laqué? C'est ça que je pensais aussi, là, à moins qu'ils m'ont passé du pas bon, là, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas trippé. J'ai essayé une fois, puis tu sais, quand t'essayes une fois, puis c'est pas ton goût, tu réessayes pas vraiment, là. Non. En tout cas, je vais parler pour moi je réessaye plus. Moi, j'y connais rien, oui. Fait que c'est ça. Mais tu sais, les canards laqués, c'est ceux que tu vois dans les vitrines à l'envers, là, accrochés, là, dans le quartier chinois, là. Il y en a dans les vitrines, là, des fois, là. Mais il est peut-être bon, là. C'est-tu là que tu l'as pris? Oui, dans le quartier chinois? Oui, dans le quartier chinois. Puis il y en avait des laqués, là, lui aussi accroché à l'envers, là, dans sa vitrine. C'est tellement cuit, ça, que, tu sais, des canards laqués, là, je suis même pas sûr que c'est dans un réchaud, ça doit, là. Ça doit avoir un minimum de chaleur, là. Mais tu sais, t'as l'impression que c'est juste, là, suspendu, là, dans un environnement pas tempéré, là. Fait que, mais qu'importe. J'y connais rien. Ouais, c'est ça. Tu dire que j'ai jamais mangé de poulet claqué, mais j'ai mangé du canard laqué. Mais c'est pas grave. Le poulet claqué, c'est juste que je sais pas où est-ce qu'il met l'assaisonnement pour pas se brûler les doigts quand il frappe. Je sais pas avec quoi qu'il l'assaisonne. Avec de l'huile d'olive, peut-être. Il badigeonne de l'huile d'olive. Il l'a fait avec une machine. C'est une machine avec un tempo bien précis, une force bien précise, très régulière. Et puis il a réussi à le cuire de façon... Il était tendre, ça a l'air que c'était bien bon. Voilà. C'est un champion. Voilà, c'est quelque chose à essayer cette semaine si vous voulez vous claquer un petit poulet. Hey, en parlant de science puis de statistiques, tiens. Vas-y. J'ai lu un truc qui a été relayé par notre bon premier ministre sur Twitter. Un article Globe and Mail, je pense. En tout cas, quelqu'un qui expliquait que la COVID. On va parler de COVID. Bon, ouais, allons-y. Bon, OK. On va parler de COVID. Tu sais, au Québec, là, on était les champions des morts, hein? Ouais. Puis on était tout le temps en haut de tout le monde, puis tout. Mais ils sont en train d'analyser toutes les données des morts, mais pas juste ceux qui ont été déclarés par la COVID. Aussi le nombre grandissant de décès dans d'autres provinces. Donc, il y avait plus de décès qu'à la normale dans d'autres provinces qui sont pas nécessairement justifiés et justifiables, qui fait en sorte que
les spécialistes sont en train de se questionner sur est-ce que tous les cas de COVID ont été répertoriés dans les autres provinces? Oui, c'est ça. C'est toujours techniquement difficile à démontrer parce que c'est comme les gens, ah, ma mère n'est pas morte de la COVID, elle avait d'autres choses, puis ils l'ont mis dans la COVID pareil. Puis, ouais, mais là, ça semble plus être le contraire. Ben ça probablement. Dans les, à tout le moins dans les provinces de l'Ouest, dans certaines provinces de l'Ouest, là, je n'ai pas toutes les données par cœur, mais je pense qu'on va en réentendre parler de ça. C'est qu'ils disent que le taux, mettons, habituellement, en moyenne, il y a tant de personnes qui meurent de janvier à avril. Mm-hmm. Je pense que c'était ça les chiffres, ou à mai, en tout cas quelque chose du genre. Puis nous, au Québec, ben, quand on voyait cette moyenne-là, ben, avec la COVID, ça montait un peu plus. On en avait un petit peu plus, c'est sûr. Mais les autres provinces qui, eux, étaient très bas au niveau de la COVID, eux aussi avaient une hausse exagérée du nombre de décès durant cette période-là. Puis là, les chercheurs disent que c'est pas un hasard, c'est sûrement de la COVID. Des gens qui sont restés chez eux ou qui sont restés trop longtemps, ne sont pas rendus à l'hôpital ou qu'on n'a pas détecté ou on n'a pas fait passer de tests comme de quoi ils étaient morts de la COVID. Mais à partir du moment où ils sont décédés, là, le rush pour savoir de quoi ils sont décédés exactement, c'est pas nécessaire. Là, Non, c'est pas nécessaire. Cependant, on dit qu'on est rendu à X 1000 morts de COVID au Canada, 100 000. On a passé le chiffre de 100 000. Mais en réalité, on est peut-être rendu à 200 000. Tu sais, si on prend tous ceux-là qui n'ont pas été comptabilisés, là, puis le Québec, on faisait figure là, de pas bon, là, tu sais, parce que notre monde mourait là, plus qu'ailleurs. Je pense qu'on n'était pas bon aussi, là, si on regarde ce qui s'est passé dans les CHSLD, là-dessus, je pense qu'on était pourris, là. Ça va pas d'allure ce qui s'est passé là. Non, ça va pas d'allure ce qui s'est... Regarde-moi pas de même. Ça va pas d'allure ce qui s'est passé dans les CHSLD, où ce qui manquait de staff, où ce qu'on laissait des gens mourir de déshydratation. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait sans le faire exprès, techniquement, ils ont créé des pièges pour les personnes âgées, tout simplement. Ils ont créé des zones où ils étaient... Non, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti les gens des hôpitaux, les mettre dans des CHSLD, mais en pensant que dans un milieu clos comme celui-là, ils seraient plus protégés des contaminations dues à la COVID. Alors que c'est le contraire qui s'est produit. C'est que ils ont créé, sans le faire exprès, ils ont créé des milieux où ce que les gens étaient piégés dans un endroit... ou ce qui était susceptible d'attraper la COVID. Ouais. Mais c'est facile à dire maintenant. Oui, là. maintenant. Maintenant, par après, là, c'est toujours plus facile. Ça, c'est comme les fiscalistes là, qui sont très bons pour expliquer pourquoi leurs prédictions n'ont pas marché. Comme les gens de la météo. Les économistes. Les économistes, ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, là. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est qu'il y a eu, techniquement, ce qui devait être une bonne idée est devenu une fausse bonne idée. Oui, mais ça n'empêche pas que, je sais pas pour les autres provinces, ils ont ça, c'est sans compter qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les autres provinces. On n'était pas dans les autres provinces. Tu sais, comme tu dis, il y a des chiffres qui n'ont pas été comptabilisés, mais peut-être ceux-là n'ont pas été non plus. En Ontario, ils ont eu du trouble aussi avec les résidences personnes âgées. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, peut-être qu'ici, c'est parce qu'on le dit trop, qu'est-ce qui se passe exactement. Les gens sont parfaitement au courant, puis ça les horrifie, alors qu'ils aimeraient mieux pas le savoir. Bon, peut-être, mais tu sais, quand on le dit pas, on dit que le gouvernement nous cache des choses. Puis quand on le dit, on passe pour des pas bons, on se fait crier de pas bons. Ben, c'est ça. T'sais. Mais c'est sûr qu'ils peuvent pas tout dire de façon crue parce que de façon trop directe parce que les gens, on n'est pas préparé à ça ici au Québec. On n'est pas dans cette catégorie-là où les choses sont dites très clairement puis on vit avec. Là. Ouais. On n'est pas fataliste parce qu'on n'a pas eu de fatalité. Ouais, je sais bien, mais je pense que c'est important qu'ils nous le disent pareil, là. Oui, moi je crois que oui, mais ils n'ont pas le choix. Regarde, M. Legault, généralement, il annonce toujours ses prochains moves là, de confinement ou de déconfinement. Il les annonce toujours d'avance pour que les gens se fassent à l'idée, puis qu'ils comprennent, puis en tout cas, qu'ils espèrent qu'ils vont finir par comprendre que, bon, c'est un petit peu inéluctable, là, c'est là qu'il faut aller. Ouais. Pour préparer les gens à l'idée qu'on va faire ça. Puis quand on arrive, les gens sont plus aptes à comprendre. Ouais, je sais bien. Mais ça, je pense comme un piège là, sans fin là, pour le premier ministre et pour le gouvernement. S'il ne dit pas assez à l'avance, on va lui dire qu'il nous cache des affaires. S'il dit un peu en avance, on va lui dire pourquoi tu ne l'as pas dit avant. En tout cas, ça finit plus. Là. Il est tout le temps dans le tort. Il est tout le temps dans le tort. Mais c'est correct, là, quelque part. Puis je me dis, moi aussi, des fois, je me dis, c'est bien bizarre ce qu'ils font. Mais on connaît pas toute la game, malheureusement. Mais c'est vrai que des fois, c'est douteux.
douteux. Là. Tu sais, quand on voit... Puis c'est sûr que ça aussi, c'est facile à dire après, mais quand on voit en Europe ce qui se passe par rapport à la troisième vague, puis qu'on dit ici, on contrôle la troisième vague, on n'est pas des faiseurs de miracles, là, c'est pelleter des nuages, là. Tu sais, si ça arrive là-bas, pourquoi ça arrivera pas ici? Toutes les affaires qui sont arrivées en Europe sont arrivées ici après. Fait que, tu sais, ils sont bien déconfinés quand on voyait qu'il y avait une troisième vague au Portugal, en France, je sais pas trop ailleurs, peut-être même en Italie, là, ce que s'est harpogné, là, en fou, là. Puis en UK aussi, au Royaume-Uni, tu sais, puis qui sont quand même, eux autres, pas mal vaccinés. Mais la troisième vague est là, ben, avec les nouveaux variants, ça fait fureur. Ben, fureur, c'est mal parlé, là, mais ça fait des dégâts, des ravages. Ça s'enflamme. Oui, c'est ça, effectivement. Puis ici, ben, on a déconfiné un peu, on a rebaissé les règles pour tout de suite les remonter. Puis, tu sais, ce qui est envoyé, le message qui est envoyé à la capitale nationale, là, Québec, puis Chaudière-Appalaches, quelle autre place, Outaouais, qui ont mis ça en rouge foncé, là, ils appellent ça des situations d'urgence, là. Je pense que c'est ça le nom qu'ils ont donné pour ça, puis qui ont étiré à la Beauce, mais je pense que à Montréal, ça va arriver aussi, là. Mais même si on n'a pas des données qui font peur maintenant, avec une hausse incroyable, comme il y a eu à Québec pour qu'ils se décident, et dans l'Outaouais pour qu'ils se décident de mettre ces règles-là, même s'il n'y a pas ça qui est là présentement, ils devraient les lâcher, les règles, puis nous reconfiner nous autres ici, là, à Montréal. Là. Reconfiner un peu dans le même style que Québec, parce que ça va péter. Mais que ça pète, là. Oh, ouais. Je te dis, hey, on est presque rendu, là. On est capable de toffer un autre mois et demi dans la merde. C'est plate pour certains secteurs d'activité économique, on s'entend. Mais le gouvernement, quand il a rebloqué à Québec, je dis Québec, là, mais on parle de Québec, en la tout cas, région, tout ceux qui ont mis en rouge foncé, là. Il a dit, on referme, on va vous aider financièrement. Tu sais, il l'a dit tout de suite. Mais il faudrait qu'il fasse la même chose à Montréal aussi, puis à Laval, puis même Montérégie, là, nous, ce qu'on est actuellement, on s'en sortait quand même assez bien. Puis là, ça commence à monter en Montérégie, là. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Les variants. C'est les variants. C'est les variants, puis c'est des gens qui, malheureusement, je pense que malgré toutes les précautions qu'on prend, malgré tous les messages qu'on envoie, qui prennent encore des chances. Le premier ministre disait, restez chez vous pour Pâques, promenez-vous pas. Moi, je vais vous dire, moi, je suis sorti. Je suis pas allé dans de la famille, je suis resté dans ma bulle familiale, mais j'étais allé à l'extérieur. Fait que je suis parti de Montréal, j'étais allé à Québec, qui n'est pas le meilleur spot, mais je m'en allais dans un hôtel, puis je me retrouvais dans une bulle à quelque part, tu sais, j'allais pas voir des gens. Mais tout ça pour dire que sur la rue, il y avait quand même pas mal de monde, mais la distanciation était assez suivie, tu sais, ça avait du bon sens. Je pense qu'à Montréal, c'était un peu le même principe. Mais tout ça pour dire que il y avait tellement de monde sur les routes, là. Je suis parti vendredi, midi, 2h, là, c'était plein de monde sur la route. Puis à un moment donné, je lis un commentaire sur Twitter le soir, puis quelqu'un qui dit le premier ministre, il a dit de rester chez nous. Je pense que votre message n'a pas basé. Vous avez dû voir le monde qui a ses routes. Vous allez où, le monde, ses routes? Il allait où, ce monde-là? Il allait pas tout comme moi à Québec dans un hôtel, là. Fait que ça se déplaçait, ça allait d'une famille à l'autre, puis tout, c'est convaincu que c'est ça, là. Fait qu'avec le nouveau variant, ça a l'air que, puis ça me dérange pas mal. Ça a l'air que même, il y a les règles qu'on avait avant, tu sais, 2 mètres, pas de masque, là, comme on fait là. Ouais. Ben, si un de nous deux avait un de ces nouveaux variants-là, là, quand c'est pas aéré adéquatement, donc, puis les places aérées adéquatement, on les continue, tu sais, à moins d'avoir des fenêtres ouvertes, là, mais on peut, il y en a pas tant que ça, finalement, je pense. J'ai entendu quelqu'un dire, même à 2 mètres, faut que tu gardes ton masque, parce que toutes les personnes qui sont dans une même pièce où il y a un variant, même à 2 mètres, pas de masque, ils vont toutes le pogner. Oh yeah. Fait que je me souviens pas c'est qui a dit ça. Je sais pas si c'est le docteur Pat Boncoeur ou un autre, là. Puis tu sais, des fois même entre les spécialistes, il y en a qui disent des affaires différentes, là. Ils n'ont pas toute la vérité, les autres non plus. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tu sais, tous ceux qui se disent oh ben, on fait des rassemblements, mais on vient tous de chacun de nos petites bulles, tu sais. Mais il s'agit qu'il y en a un qui a un variant, quelque chose qui se pogne facilement, puis tout le monde risque de le pogner, puis c'est là que ça devient exponentiel. Tu sais, à quelque part, puis là, ça c'est une autre histoire à Québec. Le fameux gym, là, le méga gym, là. C'est ça, je vais te demander si tu avais croisé M. Marino. Non, je l'ai pas croisé, c'était à l'hôpital, malade, lui, il l'a pogné. Fait que M. Marino, lui, je le connais pas, puis je connais pas son histoire. Là. Je vais pas varger sur personne, là, parce que je connais pas toute la bebelle, je suis pas de Québec. Ce que je sais, c'est que
Il disait au début qu'il y avait comme 20 cas. Après ça passait à pas loin de 60. Puis hier, j'ai entendu le chiffre de 147 cas qui sont liés directement à des gens qui sont allés au gym. Fait que ces 147-là qui ont pogné un variant, parce que je pense que c'est un variant, mais ils l'ont emmené dans leur famille probablement. Là. Ouais. Fait que là, c'est là que ça devient exponentiel. Mais ce que j'ai compris hier que je savais pas, parce que moi, j'écoute pas la radio de Québec, puis j'essaie de me tenir le plus loin possible là, des anti-masques et des conspirationnistes. Mais lui, il faisait partie de la gang là, des gens qui étaient interviewés à la fameuse radio de Québec, le Radio X, là, qui sont contre toutes les mesures, tu sais, puis qui font du cash là-dessus, là. Non, oui, c'était quelqu'un qui faisait la promotion du non-port de masque, non-respect des mesures sanitaires. Et puis, il prétendait avoir suivi toute la réglementation sur la distanciation, mais alors que son gym devait être fermé, il y a des témoins, les policiers aussi qui l'ont pogné, qu'il y avait des gens qui s'entraînaient pareil. C'est ça que j'ai entendu hier, moi, à TV, quand j'ai entendu pas le premier ministre, le maire Labombe parlait, tout le monde en parle, qui disait ça, là. Ouais. Puis il a pas mâché ses mots, hein. Le maire Labombe, là, lui, regarde, je suis pas sûr si c'était à son dernier mandat, il a pas voulu nous dire si ça représenterait, là. Ben, d'après moi, il se représentera pas, parce qu'il a fait un cancer, puis... s'il est en forme, Master, pourquoi il se représentera pas? Il a pas dit non, tu sais. Il a dit, moi, je regarde le monde, c'était vraiment drôle. Ce qu'il a dit, moi, mon fun, là, c'est de voir les autres se débattre pour se présenter, puis sans savoir si moi, je me présente. Dis-moi, je vais le dire dans la dernière minute. Quelque chose de même qu'il a dit. Il était vraiment drôle. Une chose est sûre, c'est s'il se présente, il va être réélu, probablement. Ben, probablement. Fait que, en tout cas, il était vraiment drôle, mais il gênait pas, par exemple, pour crier des noms, là, puis il a pas souhaité de mal au gars, tu sais, je sais pas si c'était sarcastique ou pas, mais peut-être, mais il dit qu'il se rétablisse le plus vite possible. Là. Puis je pense que tout le monde on ne souhaite pas de malheur à personne. Non, là. on ne souhaite pas de malheur à ce monsieur-là. Non, mais le mal est fait. Le mal est fait, puis il disait que c'était comme clair là, que ça venait de... C'est que c'était lui qui avait parti l'affaire à Québec. Donc, dans le sens, tu sais, qu'on lui a demandé, je pense pas mal directement. Non, ils ont mis le doigt direct Pensez-vous dessus. que c'est lui qui a fait qu'on a tous ces problèmes-là à Québec? La réponse a été oui, de toute évidence, là, tu sais. Fait que un des amis coucou qui respecte pas les règles, qui est au-dessus de ça, puis qui dit que ça se peut pas, mais que lui il pogne puis qui il sac une éclosion dans toute la ville de Québec, qui remette la ville en zone rouge foncée. Puis ce qu'il disait, la bombe hier, il dit, tu penses-tu que les autres commerçants sont contents de lui, là, de ce qu'il a fait, là? Tout le monde est en tabarnane. Ben, tous ceux qui sont dans ce domaine-là, ils peuvent plus rien faire à cause de lui. Pas que lui, ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé les salles de spectacle, tout le monde qui aurait ouvert, là, ils ont tout refermé, là. Oui. Puis les commerces, là, tous les commerces sont fermés, là. C'est pas l'affaire, tu peux rentrer au magasin, là, avec tant de monde comme ici à Montréal, là. C'est fuck all, là, c'est close, c'est fermé, là. Comme au début, là, le confinement original. Après Noël, là. Tu sais, ils ont fermé tous les magasins, là, mais c'est ça qui est à Québec. Puis avec un couvre-feu à 8 heures. Bon. Ben ici, il est encore à 9h30. Il est encore à 9h30. Moi, pour une couple de jours, peut-être. Moi, je dirais... D'après moi, il va le ramener à 8 heures. 48 heures. Moi, là... Non, demain, il va régler ça. Oui, mais demain, il va l'annoncer. Pour que ça va être, puis ça va devenir en vigueur le lendemain, là. Tu sais, il faut toujours, 48 heures. Moi, je pense, là, aujourd'hui, là, il est quoi? Il est 4h moins 5 au moment où on enregistre ça, là, le lundi, là. Ben, demain, là, le 6 avril, il va annoncer que Montréal, Laval, toute la grande région du Montréal métropolitain, le Grand Montréal, là, tu sais, qui est assez large, là. Moi, je pense qu'on va se retrouver exactement dans la même position que Québec puis les alentours, là. Ben, il n'y aura pas le choix, puis même, ça aurait dû être fait avant le congé de Pâques. Je le sais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est facile à dire. Moi, je suis ici. Je suis tout seul dans mon coin, bien protégé. Je fais bien attention. Mais, tu sais... Ouais, mais tu sais, nous autres, là, si confirment qu'il y a des variants en veux-tu en v'là, là, en Montérégie, là, il va falloir qu'on fasse attention, là. Le 2 mètres qu'on garde là, c'est vraiment limite, là, s'il y a des variants, là. Ouais. Ça veut dire qu'au prochain jour, on peut peut-être avoir des masques, là. Mais c'est ça, on enlèvera la moumoute sur le micro, puis on parlera à travers notre masque, ça va revenir à peu près au même. Ben, j'imagine que oui. Mais pour le micro, mais pas pour nous autres. Ah bon? Ben, pas pour nous autres, mais je veux dire, à quelque part, on est capable de parler à travers d'un masque, là. Mais là, si on peut switcher, je vais m'en aller avec la fermeture des écoles, la fermeture de tout.
on se plaint que, oh mon Dieu, on est opprimé. Ouais. Mais au Népal, à Katmandou, les écoles sont fermées, tout est fermé, mais pas à cause de la COVID-19, à cause de la pollution intolérable qui se passe là-bas. Tu sais, on pense qu'on fait pitié ici, on a juste à faire attention, on est correct quand même, mais pas eux autres. Parce que l'air est pollué. Katmandou est, depuis quelque temps, la capitale mondiale de la pollution. C'est la ville la plus polluée au monde. Et puis, dans les grosses villes, parce qu'il y a d'autres endroits au Népal qui sont encore plus pollués que Katmandou. Et puis, il y a même des vols internationaux d'avions qui sont cancellés parce que la visibilité n'est pas assez bonne pour pouvoir atterrir. OK, c'est pas bon. Tu sais, c'est assez solide comme... Ça me fait penser à... puis je pense pas que ça empêchait le monde de vivre. En tout cas, je pense qu'ils ne savaient pas. Mais tu sais qu'à Londres, là, Londres, pendant longtemps, là, ils appelaient ça le charbon, le smog. Ils appelaient ça la ville de la brume. Là. Ils pensaient que c'était de la brume, mais c'était de la pollution, c'était du smog ici. Au début de l'ère industrielle, avec tout ce qui marchait au charbon. Puis c'était tout de la suie, tout était toujours noir, tout était toujours sale. Ben, eux autres, c'est ça qu'ils ont là-bas. Mais sauf que dans ce temps-là, ils disaient que c'était de la... Ils pensaient que c'était de la brume, puis le monde respirait ça, puis ils fermaient pas la ville, là. Oui, puis c'est surtout les quartiers pauvres. West End Girl. Je sais pas si t'as entendu la chanson East End puis West End Girl. La chanson, là. Bon, ben, le East End, c'est ceux qui subissaient les retombées polluantes. Puis le West End, le vent était de ce bord-là, puis il poussait la cochonnerie vers l'est. Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme ici, Saint-Henri puis Westmount en haut de la montagne, un vis-à-vis de l'autre, en s'en allant vers le fleuve. Ben, t'avais ceux d'en bas puis ceux d'en haut. Ben, c'était ça, le East End Girl et West End Girl, là, quand t'entends dans la chanson, ça a un rapport avec ça. Ah bon, je savais pas. Ben, pas avec la pollution du début de l'ère industrielle, mais les quartiers riches sont à l'ouest, puis les quartiers pauvres sont à l'est. Je pensais qu'il y avait un gars et une fille dans cette chanson-là. Oui. East End Boy et Western Girl. Ouais, c'est ça. Là, tu inventes des chansons aussi. Non, mais je l'invente pas, mais c'est juste que je la cite pas bien. Merci de me corriger. Ben non, mais je suis même pas sûr de ce que je dis, là. Ben non, moi non plus, mais c'est un argument. Il y avait un gars et une fille. Ceux qui le savaient pas, on jase pour jaser. On vous apprendrait rien ici qui soit absolument incontournable, sauf le poulet claqué, c'était vrai. Mais... on n'a pas fait des recherches avant. Là, tu me sors des affaires de chansons là, que je connais pas. Mais je connais l'air. Oui, East End Girl, West End Girl. Ah non. Ça, c'est soirée canadienne, man. Tu l'as vraiment pas, là. Non. C'est pas ça que je chante pas, d'ailleurs. Non, c'est une très bonne idée. Je suis pas un chanteur. Non. Mais eux autres, là-bas, au Népal, c'est parce que eux autres, ils n'ont pas de personne qui ramasse les déchets. Le système qu'on a ici, là, pour ramasser puis théoriquement recycler, ils n'ont pas ça là-bas. Fait que tout le monde brûle leurs déchets. OK. Parce qu'il n'y a personne qui les ramasse. Il n'y a pas de collecte de déchets. Fait que ça, c'est terrible pour eux autres. Ensuite, la ville de Botwal est encore pire que Katmandou. Fait que voilà. C'est sale au Népal. Et puis, c'est dû aussi au feu de forêt, parce que c'est beaucoup plus sec. Et avec une météo qui est... Les précipitations sont plus rares et plus faibles. Alors, tout ça mêlé ensemble fait que c'est un pays où la pollution est galopante. Fait que ça je vais faire un parallèle douteux, là, mais tu sais, par rapport à la COVID, au Népal, le fait qu'ils ne peuvent pas sortir à cause de la pollution, là, ça contraint-tu un peu la COVID? Il parlait pas de la COVID dans l'article. J'ai pas fait le lien. Je suis pas allé dans cette recherche-là d'aller voir ce que la COVID est au Népal. Non, je posais la question au cas où qui n'aurait parlé parce que moi, tantôt, je parlais des statistiques là, par rapport au cas déclaré de COVID. Mais j'ai vu un autre truc, par exemple, qui disait qu'au Canada, je pense que durant une période semblable ou la même période, là, qui doit être de 2020 comparativement à 2021 ou 2019 comparativement à 2020, je sais pas trop quoi, là, en tout cas les saisons grippales. Dans une saison grippale normale, là, où je pense ou l'année précédente, il y a eu comme plus que 43 000 cas de grippe. Et puis avec la COVID, il y a eu 66 cas de grippe. Fait que présentement, il y a comme 0 cas de grippe au Canada. Ça veut dire que toutes les mesures anti-COVID qu'on prend, là, ça nous protège de la grippe, puis du rhume, puis de toutes ces autres infections-là. Des choses abdominales, là, c'est quoi donc? Toutes les virus, puis les
Ouais, c'est quoi la maladie, là, quand tu as diarrhée? Non, ça a l'air que la gastro... La gastro, voilà. La gastro, elle marche pareil, elle est pas mal bonne. Oh, oui. Mais je pense qu'elle n'est pas respiratoire, la gastro, là. Mais avec le lavage des mains, pourtant, ça devrait faire un peu la job, mais je suis pas sûr que pour la gastro, ça a fonctionné. Mais pour la grippe, les données qu'ils ont données sur la grippe, là, c'était 66 cas pour la dernière saison grippale par rapport à 43 000 cas avec les saisons grippales précédentes. Fait que le vaccin c'était quoi, H5N3 cette année? Je suis pas sûr que c'est le vaccin. Moi, je pense que c'est toutes les mesures j'allais dire que le vaccin, on n'a pas... Tu sais, il n'y a pas ici important que ça, même s'il couvre 4 souches différentes. À moins qu'il était super bon, hein? C'est ça. Mais je sais que les gens se sont fait beaucoup vacciner contre la grippe cette année. Ouais. Il y a eu une ruée là, sur les vaccins contre la grippe. Ah oui, puis ils nous demandaient d'y aller, là, de plus que jamais. Là, puis c'était ouvert à tout le monde. Avant, c'était juste ouvert au tel âge gratuitement. Là. Ouais. Mais là, c'était ouvert à tout le monde cette année. Là, je sais pas s'il y a eu beaucoup plus de monde qui est allé. J'ai pas de chiffres là-dessus. Il n'y a pas eu de statistiques qui sont sorties là-dessus. Mais je sais qu'au début, ils parlaient que tout le monde se ruait, que c'était les rendez-vous étaient remplis pour un bout. Là. Fait que, tu sais... Là, quand j'ai vu ces données-là, les gens qui disent que on dit plus ça maintenant. Je pense qu'il en reste plus beaucoup qui disent ça, mais tu sais que la COVID, c'est pas pire que la grippe, là, tu sais. Ben oui, la COVID, c'est pire que la grippe parce que le monde, il le pogne pendant qu'il pogne pas la grippe. Puis si, mettons, là, qu'on était dans une saison grippale de 43 000 cas, ben, il y en a quand même 1 million de cas de COVID qui a été déclaré jusqu'à date. Donc, il y en a plus qu'1 million. Là. Ils ont franchi la barre d'1 million. Puis ça, ce chiffre-là de 1 million, c'est par rapport aux tests qu'ils ont fait. Oui, c'est par rapport à tous ceux qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas été testés. Asymptomatiques, puis pas testés. Au début, le monde n'était pas testé. Tu sais, quand je reprends les chiffres que je donnais tantôt par rapport à d'autres provinces, parce que il n'y avait pas beaucoup de morts du COVID, mais oui, ils n'étaient pas déclarés. Il disait qu'il n'était pas mort de la COVID, mais quand ils vont avoir ajusté ces chiffres-là, là, on va peut-être être rendu à beaucoup plus qu'1 million de cas, là, en tout cas, de COVID, en plus des morts, là, tu sais. Mm-hmm. Le nombre de morts risque d'augmenter. Si on considère que l'écart entre le nombre de mortalités moyenne des années précédentes versus le nombre de mortalités qu'on a eu en période de COVID, ils vont dire que c'est à cause de la COVID à un moment donné, là, tu sais. Le lien va se faire. Le lien va se faire. Fait que les chiffres vont monter. Là. Fait qu'à un moment donné, là, ces extrapolations-là, ils vont les faire aussi au niveau des résultats de cas de COVID. Tu sais, s'il y en a 1 million là, qui ont pogné, parce que ça veut dire qu'ils en ont testé assez pour pogner 1 million. Mais quand on regarde les chiffres au Québec, là, on nous dit une journée, on a juste 600 cas. Ben oui, on a testé 22 000. Puis le lendemain, t'en testes 75 000. Puis là, ben, t'as 1200 cas. Ben oui, c'est un peu normal aussi. Là, t'en as testé pas mal plus. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut faire attention à nos chiffres. Le chiffre que je pense qu'on ne met pas assez en évidence puis qu'on ne nous donne pas, c'est le pourcentage de gens par rapport au nombre de tests. Au nombre de tests, c'est ça. Mais il existe ce chiffre-là, il le donne, là, hein, c'est le taux de positivité là, qu'il appelle, là. Puis je pense que c'est autour de 2 points là, en tout cas. Mais il y en a un chiffre là, qui existe par rapport à ça. Mais c'est pas ce chiffre-là qu'on nous flash. Le chiffre qu'on nous flash, c'est le nombre de personnes qui ont été déclarées positives. Ça veut dire qu'ils ont été testées puis déclarées positives. Fait que c'est ce nombre-là qu'on nous flash. Par contre, on a d'autres chiffres qui sont réels. Là. Le nombre de décès, ça c'est réel, même si des fois là, on en est en retard, là. Puis le nombre d'hospitalisations puis de soins intensifs, là, tu sais. Ça, c'est des chiffres réels, là. Fait que, à tout le moins, quand on sait qu'ils ont la COVID, mais j'imagine qu'ils doivent le savoir assez facilement maintenant quand c'est la COVID, là. D'après moi, il y a quelqu'un qui rentre à l'hôpital, il n'a même pas besoin de se passer de test, ils le regardent puis ils savent qu'est-ce qu'il y a, là. Rendu avec toute l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, là, et d'après moi, ils n'ont plus besoin de passer ils passent assurément. Oui, automatique. Mais oui, ils vont le passer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont, d'après moi, juste avec les symptômes, ils sont capables de le voir. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, à un moment donné, quand tu pognes la grippe, là, puis tu vas voir le médecin, puis tu dis, j'ai la grippe, puis il te regarde, puis il te check, non, t'as pas la grippe, t'as le rhume, ou t'as telle autre affaire, tu sais. T'as pas fait de passer un test, là. Mm-hmm. Et il a regardé les symptômes, puis il l'a trouvé. Fait que d'après moi, avec la COVID, là, après 1 an, il doit avoir une bonne idée, là. Bon, mais sûrement qu'il passe le test pareil, mais en tout cas. Mais moi, je sais que j'ai entendu en entrevue les directeurs de la santé publique de la région de la Montérégie, de la région de Québec, pas la Montérégie, de la région de Sherbrooke. Ouais. Et puis, ils paniquaient, là. Ils étaient en état, là, ils avaient vraiment peur de ce qui allait se produire en fin de semaine, mais dans la semaine suivante. La troisième vague, là. La troisième vague, là, ils étaient vraiment, là...
on a bien peur, mais ceci dit, quand tu es allé à Québec, ouais. Y a-t-il encore des gens qui manifestent la colline parlementaire? Il en a parlé. Ouais, j'en ai parlé à Grégoire avant le show. Je suis allé à Québec en fin de semaine, puis on était en auto, puis on s'en allait, là, on est parti de l'hôtel, puis on s'en allait vers le coin où on voulait stationner pour marcher dans Québec, pour aller se promener. Puis on est passé chemin qui longe les plaines d'Abraham. Saint-Louis? Non, c'est à l'intérieur du parc des plaines, là. Puis à un moment donné, on est arrivé à une place, puis on voyait des chars, puis du monde, pas de masque, puis pas loin. Puis c'est plate, là, mais je te le garantis, là, qu'il était pas à 2 mètres, là. Puis il y avait pas de masque. Puis là, il y en a que des vestes, là, avec des fluorescentes, là. Puis là, tu voyais les drapeaux dépasser. Puis là, je disais à Sylvie, check ça. C'est une gang de manifestants anti-masques. Puis c'était exactement ça. Ils se préparaient pour aller faire une manifestation, là. Ils allaient se promener dans les rues, là. Puis ils en ont fait une. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ben, tu sais, tout ça un peu relatif, il y en avait beaucoup trop, là. Mais il y en avait pas, c'était pas des milliers de personnes, là. Puis ils étaient à pied, ils étaient pas en char, là. Ils se promenaient dans la rue avec tout le symbole là, d'atteinte à la liberté. Puis il y en a qui se promenaient avec d'autres pancartes, là. Puis des fois, c'était à se demander si c'est vrai, là. Tu sais, c'est comme protégeons nos professeurs, puis ils se promènent pas de masque dans la rue avec plein d'autres participants, là. Puis tu sais, ils semblent être des représentants de d'autres groupes. J'ai comme l'impression que c'est fauné parce qu'il n'y avait aucune pancarte de syndicat là puis d'association de professeurs. Là. C'était toutes des pancartes gribouillées, c'est un morceau de carton. Ben non, là. mais eux autres... Fait que, non, mais à quelque part, tu sais, ils arrivent avec ces pancartes-là puis ils se font passer pour du monde qui sont quand même, comment je peux dire, à qui on pourrait faire confiance, tu sais. Oui, mais il y a chaque corporation, chaque syndicat a des individus qui sortent de la masse, qui veulent se distinguer des autres en prenant des positions qui ne sont pas les positions officielles. Puis tu sais quoi le plus pathétique là-dedans? Puis il y avait pas tant de monde. Ben, le plus pathétique, là, il y avait un camion qui se promenait, là, puis là, c'était marqué « Vous restreignez nos enfants, puis vous tu sais, tout contre les enfants. » C'est vrai que c'est pas facile pour les enfants, là, puis les jeunes. De ça, je suis bien d'accord, là. Mais, tu sais, de dire que ce qui était dangereux pour les enfants dans ce qu'ils disaient, c'était le port du masque, c'était, tu sais, puis c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un monsieur dans un camion, un genre de petit Dodge Caravan là, avec des gros parleurs dessus, là. Wow. Puis il y avait un petit gars, un 10-12 ans, qui marchait à côté du camion là, avec un petit haut-parleur. Là. Il avait mis un petit gars en avant de la parade avec un camion. Puis là, puis lui, il marchait là avec son grand-père probablement dans le truck. C'était un vieux. Là, il manquait une génération entre les deux. Là. Puis là, lui, il était là dans la rue avec son haut-parleur puis son grand sourire, puis il se promenait là avec toute cette gang de coucous là, qui nous disait de pas porter des masques parce que c'était contre les droits et libertés. Là. Moi, ça me fait penser un peu, là, puis ça me fait penser aux enfants des témoins de Jéhovah, là. T'sais, moi, j'ai fait le même parallèle. Là. Le petit gars. L'endoctrinement en bas âge. Hey, c'était pathétique. Mais ce que j'ai apprécié, par exemple, des grands médias, des médias en général, c'est qu'ils n'en ont pas parlé. Moi, je l'ai pas vu une nouvelle, en tout cas. Je n'ai pas entendu parler. Peut-être que ça a passé, des fois, il m'en manque des bouts, je pogne pas tout. Mais je l'ai pas vu dans les grands médias, ils n'en ont pas parlé. Fait que, tu sais, à quelque part, je suis content qu'ils leur donnent plus d'exposure à ce monde-là, là. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, puis qu'ils en ont eu pareil, là. En tout cas, ils n'ont peut-être parlé à Radio X à Québec. Mais sûrement parce qu'il y a juste eux autres qui cultivent ça, là. Ouais, probablement. En tout cas, fait que puis c'est ça. Puis il en présente, il va en avoir d'autres là, des manifestations parce qu'il y a un jeune homme qui m'a passé un petit pamphlet là qui disait voulez-vous de l'information sur nos prochaines manifestations, tu sais. J'ai dit c'est quoi tes manifestations? Il dit c'est pour nos droits et libertés, puis le droit de respirer, puis de il y a tellement de monde qui meurt de la COVID que c'était, tu sais, il y a plus de monde qui meurt de droits et libertés, puis mon gars, c'était complètement capoté. Je me dis hey, je sais pas s'ils sont juste de mauvaise foi ou sont le cerveau lessivé. Puis c'est sûr que tu peux faire des rapports, tu vas dire, ben oui, il y a plus de monde qui ont été touchés par les manques de droits et libertés. C'est comme dans toute l'histoire, c'est sûr que oui, mais même dans les 10 dernières années, ça a touché bien du monde. Mais là, tu peux pas comparer ça à une crise, une pandémie, là. C'est pas le même principe. En tout cas, moi, là, j'ai des petits soucis par rapport à ça. Les droits et libertés, on dit que la liberté d'un s'arrête où commence la liberté de l'autre, là. Ouais. On a fait la même, là. Oui, mais c'est parce qu'on est dans une société de droit.
Mais ce qui devrait mettre au bout de la phrase, là, on n'est pas seulement une société de droit, on est une société de droit et de devoir par rapport à la société. C'est ça que les gens ont une petite tendance à oublier. On a tous les droits, on va avoir tous les avantages, mais on n'est pas prêt à payer le prix, on n'est pas prêt à respecter les autres dès que ça brime un peu notre petite liberté. Petite personne personnelle. Tu sais, gna, gna, gna. Mais on a des droits, oui, cette démocratie-là fonctionne parce qu'on a des droits, c'est vraiment le fun. On a le droit de parler, on a le droit d'être stupide puis de pas se faire lancer des roches, mais... Ouh. Moi, j'ai senti une roche m'arriver dans la tête. Non. Mais on a quand même des droits et des devoirs envers la société dans laquelle on vit. Et notre devoir actuellement, c'est de faire en sorte de ne pas propager la pandémie, point. Ouais, oui. Puis tout le reste, là... Et puis on est rendu, là... Il nous reste un mois d'effort, un mois et demi d'effort supplémentaire. S'il faut que ça marche avec le vaccin, là, il faut que ça marche au plus Christ, là, par exemple. Il faut qu'il vaccine au max, là. Mais on est quasiment rendu là. On est capable de toffer encore une couple de semaines, là. Mais quand ils disent que c'est les enfants ont des problèmes, j'osais avec mon fils. Ouais. Et puis, il a demandé à sa fille, sa petite fille qui est au primaire, qui est obligée de porter le masque. Ouais. Comment est-ce que ça a trouvé ça? Ben, ça a été plate le premier jour, mais après ça, on se fait, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Ouais, puis on n'aura pas le choix avec les variants, là. Mais c'est le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents. Ouais. Ouais, je sais. Mais tu sais, on a entendu parler, à un moment donné, il y avait un groupe de parents, là, ils passaient à la TV, là, mais ils se sont fait ramasser. Les interviews que j'ai vues, les gens se faisaient ramasser, par exemple, là. Ils prônaient, là, que le masque pour le primaire, là, c'était pas bon, puis de pas envoyer les enfants à l'école. Puis en tout cas, moi, des entrevues que j'ai vues, il y a pas un journaliste qui est embarqué sur le bord, faisant que les ramasser. Fait qu'on les a vus une couple de jours, là, ce monde-là, là. C'est comme, tu sais, ils ont parti en affaire, garder vos enfants à l'école, là. Peut-être marcher pour 2000 personnes, là. Gardez vos enfants chez vous. Gardez vos enfants chez vous, envoyez pas vos enfants à l'école, c'est ça, tu sais. Mais je pense, d'après moi, c'est mort dans l'œuf, cette affaire-là. Là, mais c'est là qu'on voit que moi, je suis un partisan de respecter les normes. C'est sûr que c'est un peu agaçant pour tout le monde, mais c'est là qu'on voit que le gouvernement, le Legault, quand il est arrivé avec le port de masque obligatoire, il savait que les variants étaient déjà ailleurs. Ah oui, sûrement. Il savait ce qui s'en venait. Ouais. Et qu'en mettant le masque obligatoire tout de suite, ben, il pouvait habituer les enfants dans les écoles parce que je pense que ce que tu as dit tantôt, c'est que c'est le gros problème. Il y a une troisième vague, c'est à cause des variants. Sinon, on aurait endigué la pandémie après la deuxième. Ouais. Mais c'est ce que M. Legault pensait qu'il allait arriver. Mais là, les variants sont arrivés, puis les gens, ben, ils ont continué dans le même processus, mais étant donné qu'ils ont continué à vivre de la même façon, mais en prenant des chances, puis des fois, ça n'avait pas de conséquences parce qu'il y avait quand même un taux de contagion quand même assez élevé, plus que la grippe standard, mais pas si pire que ça. Tu sais, il y avait un moyen, là. Mais quand il est arrivé les variants, c'est qu'il n'y en a plus de moyen. T'as plus que... C'est toi qui expliquais tantôt que, bon, tu l'as, on est assis à 2 mètres, puis... si on est dans la même pièce, je suis faite, là. Ouais, c'est ça. Je dis pas qu'il l'a, là. C'est pas vrai. Je serais pas ici si j'avais le moindre doute. Par contre, des fois, on n'a pas de doute. Ouais, des fois, c'est asymptomatique. C'est asymptomatique. Puis les enfants sont beaucoup asymptomatiques. Puis c'est ce que j'entends, c'est que les jeunes enfants, maintenant, peuvent le transmettre. Avant, ils disaient que c'était pas un vecteur de transmission, les jeunes enfants. Mais avec les nouveaux variants, oui, ça l'est maintenant. C'est ce que j'ai compris. Fait que, tu sais, c'est une bonne affaire aussi qui ont réussi en tout cas, qui ont à l'avance, sont prêts à l'avance faire porter les masques aux enfants. D'un autre côté, ça me fait penser aussi à toute la priorisation de vaccination. Bon, là, je pense qu'ils sont en train de s'organiser pour vacciner toutes les 65 ans et plus. Envoyer des vaccins aussi. Ouvrir les zones aux 60 ans. Ils l'ont fait à Montréal. Il faudrait qu'ils l'ouvrent au plus sacré ailleurs. Mais j'allais dire par rapport à la vaccination, oui, c'est ça. Après ça, les prochains groupes, là, ben, ça va être qui? Mais là aussi, on sait là, que les facteurs, les enfants sont maintenant vecteurs là, de transmission du COVID, du virus, ben vaccine les gens du système d'éducation, les professeurs, les gens qui travaillent dans les écoles, dans les centres, dans les garderies, les centres de la petite enfance. Si les jeunes enfants là, sont vecteurs, là, sont porteurs, là, tu vas pas faire porter un masque à un enfant de 2 ans et de 3 ans, là.
Tu sais, à un moment donné, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, par rapport à dans les CPE, là, les éducateurs, les gens qui travaillent là, eux autres, ils en portent, mais les enfants mais en eux portent autres, pas. ils devraient prioritairement être vaccinés. Je pense que les professeurs aussi, je pense. Un enfant de 2-3 ans, 6 mois, 1 an, son système immunitaire, là, il est pas... c'est solide, là, c'est pas ça le problème. En général, mais il est peut-être pas apte à se développer, à combattre ça aussi facilement que quand ils sont un peu plus vieux. Moi, mais je pense qu'ils sont quand même asymptomatiques, les enfants, les jeunes. Là, je pense pas qu'ils développent. Moi, je pense pas qu'ils développent. En tout cas, assez parlé de COVID. On est rendu à peu près 40 minutes de show. C'est autre chose que tu voulais jaser, mon Grégoire? Non, moi. J'ai parlé de mes petites choses là, que je voulais jaser. Je pensais que tu voulais me parler de Born to be Alive, moi. Ah, mon Dieu, ça y est, tu es obligé de parler de ça. Ah ouais, parlons-en. Ah ben, le disco, moi, quand j'entends des tunes disco, même aujourd'hui... Born to be alive. Born to be alive. Tu vois, c'est ça l'air de la chanson. C'est pas Western Bird, Western Girl, Western Boy, Western Girl. OK, c'est bon. Fait que t'as Steven nous dire sur Born to be alive. On va se parler, toi, après le show. Tu vas pas te foutre de ma gueule comme ça à ce point-là. Ah ouais, parce que... Devant tout le monde. Ah ouais, pas de problème. Enfin, les quelques personnes qui me suivent. Ouais, pis qu'est-ce qu'il y a Born to be Alive? Ben, Born to be Alive, c'est le disco, mais le gars qui a composé une chanson qui dit Born to be Alive peut-être 45 fois de fil. Là. Patrick Hernandez. Voilà. Mais comment est-ce qu'il fait par jour avec ça? Ah, je l'ai poigné à la radio tantôt. Ah, dis-le. 2000 €. 2000 €. Hey, le gars, il a fait une chanson. C'est un Français qui a fait une chanson en anglais. Puis le gars, il a réussi, lui, à écrire cette chanson-là avec le peu de français qu'il connaissait. Il a peut-être écrit ça, le peu d'anglais qu'il connaissait. Il a peut-être écrit ça avec 14 mots, là, qu'il répète à tout bout de champ. Mais avec une musique, là, qui est toute formatée, là, de la musique, là, qui pogne, là. Puis le gars, il a fait une tonne, un one hit wonder. Il ramasse encore 2000 € par jour. De droit. C'est 3000 piastres, ça, par jour. Mais je sais pas si c'est encore vrai avec Spotify. Le gars, là, 3000 piastres de droit par jour, 300. Il a fait 1 million par année, 1 million de dollars canadiens par année, là, lui, avec ça, là. C'est bon, il fait 700 000 €, là. Ça veut dire, mettez-vous à composer des chansons. Mais il y en a plein, des One Hit Wonder. Mais oui, mais là, actuellement, de tous ceux qui font tous les compositeurs qu'on a ici au Québec qui sont merveilleux, il y en a une tonne, il y en a beaucoup de très bons dont malheureusement, on n'entend pas parler. Ouais. Mais ils ont de la misère à vivre la musique maintenant. Avec les droits. Les droits, ils peuvent plus vivre avec ça. Faut qu'ils fassent des shows pour pouvoir en vivre. Mais lui, il ramasse encore 2000 €. Puis cette tune-là, Born to be Alive, là, t'entends-tu ça, toi, encore à la radio, puis à quelque part? T'entends plus ça nulle part, puis il ramasse encore 2000 €. Ça veut dire qu'il y a des pays où ça roule à full pin, là. Ouais. Ça me fait penser à un moment donné, Rick Ashley, là, c'est... mon Dieu, j'ai toujours détesté ça. Never gonna get me up, never gonna let me down. Let me down. Fait que lui, là, sa chanson, là, à un moment donné, on entendait parler, puis dans les années 2000, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un virus, puis il y avait un pop-up dans ton écran, puis c'est lui qui chantait sa vidéo. Ça l'a remis sur la map, ce gars-là. Puis il a recommencé à faire des shows partout. Puis lui aussi, il doit ramasser plein de cash avec cette toune-là, une toune, t'imagines? Fait que je sais pas comment qu'ils font, là. On dirait que les tounes... Mais ça, Never Gonna Get You Up, je pense que c'est ça le titre, là. Rick Ashley, là. On l'entend moins, mais à un moment donné, on l'entendait aussi un peu plus, mais Born to be Alive, t'entends plus ça pantoute. Je pense qu'on entend plus Love is in the Air que ça. Et Love is in the Air, pis ça, c'était l'hymne de Québécois. Mais moi c'est un Québécois. Avec ça. Mais je sais pas si lui, là, Martin Stevens, là, il ramasse ça, lui, 2000 piastres par jour. J'imagine que non. J'espère qu'il est encore capable de vivre de ça. Lui, c'est un One Hit Wonder aussi. C'est une tune qui a marché. Peut-être que comme c'est une tune québécoise, on la fredonne plus ici, puis on sait que c'est un hit international. Je sais pas si à l'international, ça marche encore assez pour qu'il ramasse autant de droits que ça, là. En tout cas, j'y souhaite, mais... Aucune idée. C'est ça. Mais lui, tout ça pour dire que c'était le fun, le disco. J'aimais ça. J'aime encore ça. Puis quand il y en a une tune qui joue, là, ça m'accroche. Puis c'était mon jeune temps, là.
I feel love. Ah ouais. Non, chante-les pas, là. Je l'aimais, là, jusqu'à maintenant. Fait que j'aime cette chanson-là. C'est Donna Summers. Donna Summers. Ah, mon Dieu, quand il embarque à ça, là, ouais. je tripais beaucoup. Parce que j'ai toujours aimé danser. Fait que c'était le fun. Bon, ben c'est ça. Mais c'était une autre époque. Mais tout ça pour comprendre que c'est de la musique toute formatée. T'as probablement écouté la même émission que moi, mais on était bon à Montréal là-dedans. Puis il y a Boule Noire, son premier hit, là, Aimes-tu la vie comme moi? Hein? Ouais. Mais lui, là, c'est le gars qui a produit cette tune-là avec lui, là, pour lui, là. Le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des tracks musicales. Ouais. Il y avec le beat qu'il fallait là, pour que ça marche. Là. Mm-hmm. Puis là-dessus, ben là, il y a, après ça, là, c'est George Thornton qui a écrit les paroles pour la chanson. Mm-hmm. Fait qu'il est parti d'une musique déjà préformatée, existante, puis il a mis des paroles dessus, puis il a fait un hit avec ça. Fait que c'est un business, hein? C'est un mais ça me fait penser qu'il y a un gros hit qui est sorti il y a 1 an ou 2. C'est ça, mon Dieu, il y avait, je me souviens pas non, j'aimerais m'en souvenir du titre. Je sais qu'il y avait le père de Miley Cyrus qui était dedans, là, qui a participé à la chanson. Oui, avec un rappeur, là. Genre, Oui, c'est super bon, ça. Ben, ce qui était le fun, c'est l'histoire autour de cette chanson-là. Le gars, il vivait chez sa sœur, puis il n'y avait pas une scène. Puis là, sa sœur a dit à un moment donné, ben là, faut que tu t'en ailles. Là. On a notre vie, puis il y avait des enfants qui s'en venaient. Puis en tout cas, le gars, mais c'était quelqu'un qui faisait de la musique. Il a acheté une bande comme ça en Allemagne. OK. La musique, il l'a acheté comme ça, comme tu viens de compter. Ouais. Puis il a fait les paroles, c'est... je vais revenir dans ma ville à cheval, ou quelque chose du genre. Là. En tout cas, ça a été un gros hit. Là. C'était le hit il y a 1 an ou 2. C'est pas avec un western puis un rappeur, là? C'est ça. C'est western, ça, okay. C'est Cyrus. Oui, c'est Cyrus. Puis l'autre gars, je sais pas, je me souviens pas de l'autre gars, là, mais ouais, c'est super bon, ça, je trouve. C'était super bon, mais c'est... Le gars, il est parti de strictement rien. Il a acheté la musique, une track en Allemagne, et puis je pense qu'il avait coûté 60$. Ça en avait ou 60 ou 600. En tout cas, c'était pas un chiffre énorme. Ouais. Et puis... Je sais pas si le gars qui a vendu la track, il l'a vendu avec tous les droits, libre de droit pis tout. Ben, généralement, oui. Hey, il y a un pauvre gars, il doit capoter. Il a vendu sa track, puis là, il obtient des millions. Il y en a un autre qui doit capoter, c'est celui qui s'est fait kicker dehors, les Beatles, puis qui a été remplacé par Ringo Starr. Ouais. Lui aussi, il devait capoter en crise. Ouais, j'imagine que oui. Fait que là-dessus, écoute, autre chose que tu dois nous jaser cette semaine? Non, j'avais rien de spécial cette semaine. Bon, ben, rien de spécial. On a parlé COVID en masse. En tout cas, moi, je dis mercredi soir, couvre-feu, 8h. Confinement, full load du site aussi. On va tout fermer. On ferme les écoles, on va fermer les magasins, on va garder les bars fermés, les restaurants sont encore fermés, on va refermer les salles de spectacle. Maintenant que Pâques est passé, là, puis que tous nos amis de New York là, qui sont venus se licher la face à 250 dans des lieux de culte religieux. Hey, j'ai pas laissé... Pas aujourd'hui. Ils sont partis chez eux. Fait que là, de toute façon, correct. Ils n'ont pas les mêmes dates de Pâques qu'eux autres. Là. Non, ça durait une semaine. Non, j'ai pas nommé personne, moi. Non, ouais, mais je savais ce que tu t'en allais. La gang de New York, là, je savais ce que tu t'en allais. Ça durait une semaine, eux autres, là, leur Pâques avec un mot qui vient après, là. Pâques. Puis, là, mais je l'ai pas dit. Je fais attention à ce que je dis. Je vais pas me mettre dans le trouble. Okay. De toute façon, dans le passé, on a déjà séduit pour être dans le trouble. Fait que... Ouais, mais on a le droit de le dire. On a le droit, là. Parce qu'à un moment donné, là, c'est pas moi qui l'invente, là. La semaine passée, là, la semaine d'avant, là, ça rentrait au Canada. Puis, bon, les médias ont peut-être exagéré un peu la chose. Il y en avait peut-être pas tant que ça qui rentrait. Mais il y en a qui ont rentré quand même. Moi, je fais juste pas comprendre c'est quoi le truc pour des gens de l'État de New York puissent rentrer ici. Parce que ça a l'air que les frontières sont fermées. Il y a des façons de faire que nous, on est trop épais pour connaître, mais peut-être qu'on veut pas les connaître non plus parce qu'on veut pas jouer contre les règles, mais à quelque part, il y en a qui réussissent à rentrer quand même. Je sais pas comment. Pour qu'ils contournent les règles, pour qu'il y ait une méthode pour contourner les règles, parce que sinon, ils ne pourraient pas le faire. De toute façon, c'est pas quelque chose de pas connu, c'est quelque chose de connu et de prévisible. Non, ils ont une recette, ils ont une façon de faire là, que nous autres, on n'est pas capable d'appliquer. Là, il y a des couples qui ne peuvent pas se voir parce qu'il y en a un qui habite dans l'État de New York puis l'autre qui habite au Québec. Un an, 2 ans qu'ils ne se sont pas vus. Puis les autres, moi, je vais venir dans ma famille, dans mon lieu de culte.
Hein? J'ai pas dit synagogue, j'ai dit lieu de culte. Bon. Fait que, mais tu sais, il y a des façons. Et puis, un dernier point que je voulais amener. Puis là, ça va être vraiment le dernier parce que là, on voulait faire un show d'une demi-heure, on est presque rendu à 1 heure. Radio-Canada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, là, une société d'État qui fait de l'information, qui nous donne des émissions de TV, je considère qu'il ne devrait pas aller dans le sensationnalisme. Est-ce que je vais t'expliquer? Moi, quand j'écoute radio, j'écoute TVA, je m'attends à ce qu'ils en mettent, qui beurre épais, puis qui cherche la madame, là, pas dedans, là, qui va dire ce qu'ils veulent entendre, là. Fait que, quoi? J'ai-tu dit pas dedans? Vas-y, préjugé, là, gros, comme ça. Vas-y. Moi, je connais pas, c'est mon voisin, je l'ai jamais vu, mais ça va être une bonne famille. Fait que c'est ça. Fait que ça me fait plaisir, mais je dis pas que tout le monde qui est de même. Des fois, il y en a des super brillants, parce que l'autre fois, je n'ai pogné un à TVA, le gars, ils l'ont pogné en direct ou à peu près, là. Puis, il avait dit une affaire dans le style, moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui suivent pas les règles. Puis il dit, c'est ça qui est le problème depuis le début avec nos pandémies, c'est des gens qui suivent pas les règles. Puis si ils ont dû fermer Québec parce qu'il y avait des idiots qui suivaient pas les règles, mais ça va arriver ici à Montréal parce que s'il y a plus de monde, il y a plus d'idiots. Il a dit ça. Fait que là, là je capotais, je me dis, yeah, cool! Le gars, il avait raison. Il avait tellement raison. Puis quand ils ont repassé le même reportage, mais ils ont coupé le bout qui traitait le monde d'idiot. Pourtant, il pouvait. Ça avait même de l'allure, ce qu'il disait, le gars. Fait que je vais revenir à mon sensationnalisme de Radio-Canada. Moi, ce matin, je lis dans la presse, tu sais, il y a un hôpital à Hawkesbury, hein, où il y avait un médecin qui était, assassin, là? Assassin, en tout cas, jusqu'à date, je sais pas pourquoi, c'est de quoi qu'on l'accuse, là, qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas si tu as des nouvelles, moi j'en ai pas. Ben, il y a quelqu'un qui est mort. Moi, on sait pas les circonstances. Ben non, c'est ça, pas. Bon. Il est soupçonné d'avoir tué une personne en particulier, un gars de Pointe-Claire, OK? Genre. Et puis, 85 ils ont ans, décidé que peut-être qu'il y en avait d'autres cas comme ça. Ouais, ça se peut. Puis il y avait un autre hôpital, puis je pense que c'était à Charlemagne, à Longueuil, qu'il y avait un autre truc de même qui est arrivé. Non, il y a eu un décès, mais c'est parce que Monsieur Leblanc, tu penses? Non, je parle pas de... Non, exact. Attends, je parle pas de M. Leblanc. La semaine passée, on parlait d'un truc où il y avait eu un décès puis il y avait un médecin sous investigation, là, en tout cas un truc de même. Okay. Là, je vais arriver à l'histoire de M. Leblanc. OK. Je lis dans la presse ce matin que au mois de juillet cet été, ou en tout cas quelque part pendant des travaux là, à l'hôpital Charlemagne, il y a eu une merde qui est arrivée, puis ils ont dans les travaux, dans les salles d'urgence, mais ils ont coupé l'oxygène à quelque part, puis ça a coupé l'oxygène dans les soins intensifs où il y avait la COVID. 9 personnes. 9 personnes. Bon, ça fait que ça a coupé l'oxygène à 9 personnes. Le temps qu'ils s'aperçoivent de ça, ça a pris 1 minute. Ils se sont virés de bord, puis ils ont tout mis en place pour un mitaine, pour envoyer de l'oxygène, envoyer des pompes à la main, puis tout. Puis ça a duré le problème une quinzaine de minutes, je pense. Peut-être même plus. Je pense que ça a duré trop longtemps. C'est sûr que c'est une merde, ça devrait pas arriver. Là. Ça, moi, je suis 100% d'accord. Regarde, même si tu as checké tout, là, c'est risque zéro là, dans une salle de soins intensifs, là, dans les urgences, une salle COVID, là, il y a aucune raison pour que tu coupes le gaz. Mais l'oxygène. Fait que ils ont coupé le mauvais tuyau, ils ont fermé la mauvaise valve. Puis ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Par contre, il y a un monsieur qui est décédé, M. Leblanc. 71 ans, je pense. Mais M. Leblanc, il est arrivé à l'hôpital une couple de semaines avant, voire mois. Puis il était dans un coma artificiel. Puis ça allait vraiment pas bien son affaire. Puis c'est la COVID qu'il avait, là, puis il le tenait en vie. Puis c'est lui qui est décédé, un monsieur de 71 ans. Fait que, puis dans la presse ce matin, quand je le lisais, ça disait qu'ils ont parlé à la conjointe du monsieur en question, puis que la journée même, ou en tout cas pas longtemps là, après qu'il soit mort, il devait aller à l'hôpital pour parler au médecin, puis voir ce qu'il ferait, parce que dans la condition où ce qui était, avec tout ce qu'il avait vécu par rapport à la COVID ou toutes les répercussions, il y aurait comme une affaire comme de 3 à 6 ans de récupération à l'hôpital. C'est comme une affaire de fou, là, tu sais, que personne ne voudrait vivre, j'imagine.
OK. Fait que, eux allaient prendre une décision à savoir... S'il y avait de l'acharnement médical... Je pense que ça ressemblait pas mal à ça. Okay. Puis la dame, elle disait dans le journal, elle dit, garde, moi, j'en veux pas aux gens de l'hôpital, tu sais, c'est aux ceux qui ont fait l'erreur. Puis à quelque part, c'est pas de même que ça a été dit, mais c'est quasiment de bonne chose que ça soit arrivé, là, tu sais, puis que c'est peut-être, à quelque part, je pense elle disait même un peu, là, tu sais, c'est peut-être lui qui a envoyé un message ou, en tout cas, tu sais, c'est chose du genre. Mais tout ça pour dire que monsieur, il serait probablement mort pareil. On souhaite pas ça à personne. Puis on n'aurait pas voulu que ça arrive à quelqu'un en bonne santé, pas en bonne santé, mais quelqu'un qui n'aurait pas été supposé de mourir puis qui meurt à cause d'une merde de mer. On s'entend. Par contre, dans la nouvelle, quand ils l'ont emmené, ils ont juste parlé du négatif. Tu sais, ils ont juste dit, une grosse merde est arrivée à l'hôpital Charlemagne à Longueuil. Il y a une personne qui est décédée, tant de personnes ont manqué d'oxygène, puis c'était une erreur, puis ci, puis ça. C'est tout vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ils ont arrêté la nouvelle à ça. Ils n'ont pas dit que le monsieur, quand même, tu sais, ça n'aurait rien changé, mais ils n'ont pas dit que le monsieur était sur le point de mourir pareil ou que c'est probablement mort ou qu'on aurait arrêté les traitements, tu sais. Fait que je trouvais que ça faisait comme TVA. Ben, en tout cas, moi, j'ai tout entendu, sauf la section que tu viens de dire, que le monsieur avait des conditions préalables qui le mettaient en danger de toute façon, puis qu'il fallait qu'il décide voir s'il le dépluguait ou pas. Ben, moi, c'est ce que j'ai interprété quand je l'ai lu dans la presse, parce que quand ils ont dit ça aux nouvelles à Radio-Canada un matin, il dit, selon un article de la presse que nous avons vu aujourd'hui, là, lui, le gars, il s'est rendu, d'après moi, il s'est allé devant l'hôpital, là, puis là, il avait lu ça dans le journal, puis il est allé devant l'hôpital, puis il s'est mis à questionner, là, ou à faire son show. En tout cas, je trouvais une société d'État, c'est pas là pour faire des nouvelles sensationnalistes. Puis en parlant de nouvelles, mon dernier point, parce que là, on est en train de tirer à la sauce en masse, la chaîne de télé Novo, qui est l'ancien VTQS, qui a été acheté par Bell, font maintenant un bulletin de nouvelles depuis lundi passé. Puis eux, moi, j'avais vu, tout le monde en parle, ils m'ont parlé de leur bulletin de nouvelles puis qu'ils voulaient faire les choses autrement parce qu'on avait déjà assez de réseaux qui faisaient des nouvelles conventionnelles. Puis je l'ai écouté une couple de fois, puis c'est vraiment bien. Tu veux écouter d'autres nouvelles, là, tu vas voir une nouvelle en plus dans le style reportage. C'est pas juste des chiens écrasés, là, tu sais. Fait que ça me semblait plus humain. Fait que c'est vraiment, si on veut écouter des nouvelles différentes, un point de vue différent d'amener la nouvelle, puis ça me semblait axer plus sur les gens. Plus humaine, plus élaboré. Plus humain. Oui, c'est plus long. Effectivement, quand c'est pas une affaire de 1 minute 30 secondes, ce que j'ai vu, là, des fois, c'est 2, 3, 4, 5 minutes, les petits bouts de reportage puis une nouvelle qu'ils nous présentent. Fait que vous voulez voir des nouvelles différentes, vous voulez changer des idées. À quelle heure? Je pense que c'est à 5 heures et à 10 heures. Okay. À 17 à 22 heures. Voilà. Ah, ben c'est bon. Et voilà. Bon. Autre chose? On aurait pu m'en parler de la madame à l'UQAM là, qui s'est posée avec le SIG de l'UQAM, que l'UQAM la poursuit pour 125 000. On aurait pu en parler. Ben, on en parlera la semaine prochaine, peut-être. On parlera la semaine prochaine. La madame qui se fait poursuivre par l'université pour avoir pris des photos osées. Ben, une influenceuse sur OnlyFans. OnlyFans. Ouais. Assez, ouais. Puis, en tout cas, c'est ça. Moi, je connais pas tout le détail, mais j'ai compris qu'elle a pris des photos osées ou en tout cas avec un diplôme de l'UQAM dans les mains, puis l'UQAM la poursuit. Oui, mais c'est parce que OnlyFans, c'est des sites payants. Hein? Fait que les gens, pour te suivre sur OnlyFans, il faut qu'ils payent. Fait que, non, c'est un genre de performers. OK. Non, je pense que ça n'en est pas caché, là. C'est qu'elle fait des choses plus, mettons, osées. OK. Sur OnlyFans, mais les gens payent pour l'avoir, puis elle a un certain revenu de ça. Fait que ceux qui l'ont vu qu'elle avait un diplôme de l'UQAM dans les mains dans son show sur OnlyCam, c'est des gens qui ont payé pour aller voir le show. Ou c'est quelqu'un qui l'a vu, qui a dit à l'université, hey, elle a un diplôme. Il a pris une capture d'écran, puis il l'a publié. Okay. Parce qu'OnlyFans, OK, mais tu peux faire une capture d'écran. Ben oui. Mais t'as-tu le droit de faire ça? Non. Mais pas se poser, là, j'imagine. Mais si quelqu'un veut faire un stunt, là, ça valait la peine parce que là, elle en fait parler. Là, ben ça, par contre, c'est un bon point. De toute façon, parlez-en peu, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Elle a obtenu une publicité qu'elle n'aurait jamais eu autrement. T'as bien raison. Là, tout le monde va aller s'abonner sur OnlyFans pour voir qu'est-ce qu'a de l'air, la madame, qu'est-ce qu'elle fait sur OnlyFans. Parce que sur OnlyFans, généralement, c'est des choses qu'ils ne passeraient pas sur Facebook, mettons. Ben, je pense que c'est pas érotique, pornographique. Érotique?
ça peut être les deux formes. Les deux? Bon, OK. Pas que j'y sois déjà allé, mais ça non, mais moi aussi, j'ai entendu parler. Là, il faut que tu payes. Il faut que tu payes, puis c'est vraiment, quand tu vas sur OnlyFans, je comprends, c'est que c'est des accès privilégiés à un contenu particulier. Puis si tu vas là, tu le vois pas par erreur, mettons. Tu peux pas dire « Oh mon Dieu, je suis scandalisé d'avoir vu ça. » Ouais, je suis tombé dessus. C'est comme quand tu achètes un penthouse, je sais pas si ça existe encore, là. Ouais. Mais si tu achètes un penthouse puis que tu dis « Oh mon Dieu, j'ai été flabbergasté par les articles. » Ben moi, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai acheté un Playboy. C'était pour les articles. Ouais. Ben oui. Mais il y avait des bonnes entrevues, des fois. Il y avait des bons articles de fond. Oui, c'était tout en anglais. Il y avait des bons articles de fond, puis il y avait des fonds aussi. C'était comme en anglais, là, puis je lisais pas l'anglais. Fait que c'est ça. Hey, voilà, c'était Boomer cette semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Salut tout le monde, passez une belle semaine. Au revoir. Au revoir.